Bonjour tout le monde. Bonjour à ce deuxième jour de la masterclass Abundance, l'art de réaliser chacun de ses désirs. Je vous laisse arriver tranquillement. J'ai hâte de vous voir. Bonjour. Donc dès que vous arrivez, dites-moi juste un petit bonjour, histoire que je vois bien si tout fonctionne bien, si je peux interagir avec vous. Coucou ma Julia. Bonjour les belles femmes. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Hello Cynthia. Donc, est-ce que le son marche bien cette fois-ci? Et coucou Priscilla. Bonjour Christelle. C'est cool. C'est bien. J'aime bien ce petit retour. Hello Alexis. On se voit souvent aujourd'hui. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Ça me fait un bien de fou de vous voir. Trop bien. Donc j'espère que vous avez passé déjà une très très belle matinée. Prenez le temps de connecter comme d'habitude. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire dès le début. Que chacun regarde qui est là, qui est-ce, vu qu'on s'est déjà bien présenté dans le groupe. Il y a vraiment cette énergie de soutien et de je vais passer ce moment avec cette belle femme. Coucou Daniel. J'adore vos bonjours. C'est trop beau. Bonjour ma Pauline. Ghislaine, c'est chouette. Bonjour. Coucou ma Flo, t'es là. Trop bien. Trop trop bien. Donc là, je vais encore attendre encore 2 minutes. Bonjour Cindy. Histoire qu'on se sente trop bien dans ce moment. Histoire que tout le monde arrive tranquillement à s'asseoir, à se concentrer pour ce live. Hier, c'était très drôle puisqu'on a rencontré quelques problèmes techniques et on a bien vu au fait que c'était dû puisque comment dire, on a vu au fait que chez toutes celles en fait qui voulaient faire des choses en plus à côté, qui n'étaient pas pleinement engagées en fait dans ce moment et dans ce vécu de ce moment, ça a créé des problèmes de son. Donc c'est normal puisque moi j'ai vraiment posé l'intention que chaque femme s'engage ensemble ici dans ce moment présent à créer ce vortex puissant de transformation. Donc c'est normal que des problèmes techniques puissent arriver si on n'est pas pleinement dedans, puisqu'il faut vraiment s'ouvrir à ces enseignements et à ces enseignements canalisés au fait qu'ils vont venir. Ok, donc pour Ghislaine ça coupe. Est-ce que quelqu'un d'autre ça coupe aussi? Coucou ma Caro. Bonjour Isabelle, je sais pas si je t'ai dit bonjour, mais ça me fait très plaisir de te voir. Coucou mon chéri. Ok, je ne comprends pas pourquoi ça coupe. C'est le son ou c'est la vidéo? Est-ce que ça coupe chez tout le monde ou est-ce que ça coupe que chez certaines personnes? Ah, ça c'est peut-être si la vidéo se met en pause, je mets en place le fonctionnement pour que je puisse interagir avec vous. Donc ils disent qu'il se peut qu'il y ait des petits comment dire, enfin que comment ça, la qualité de la vidéo serait moins bonne, mais je savais pas que ça allait couper. Puisque ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait un réel décalage entre ce que moi je vivais et ce que vous viviez. En fait, il y a un vrai laps de temps entre ce que moi je disais et le temps que ça arrive chez vous. Et pour moi qui ressens les choses, c'est un peu problématique pour connecter. Donc là, j'ai essayé un nouveau bouton pour être plus en phase avec vous. Mais si c'est très dérangeant, on va changer ça.
Est-ce que c'est dérangeant ou est-ce qu'on fait le live comme ça? Ok. Moi, en tout cas, ça fait un bien fou de mieux connecter avec vous, de vraiment vous sentir dans l'instant présent et pas genre 2 minutes après ce que moi j'avais déjà dit il y a 3 minutes. Ok, parfait. Donc on fait ça comme ça. C'est très chouette. C'est parfait. Dans ce cas, bienvenue. Prenons un moment vraiment pour bien centrer, pour poser des bonnes intentions. Comment est-ce que vous voulez vivre le jour d'aujourd'hui? Cette masterclass. Le thème, c'est le choix intentionnel. Donc, on va asseoir dans la manière, dans la matière, le désir qu'on a formulé hier. Donc, quelle serait l'intention? Comment vous voulez vivre ce moment? Quelle énergie est-ce que vous voulez ressentir? Est-ce que vous voulez vous ouvrir pour accueillir pleinement l'enseignement qui va passer? Aujourd'hui, je vais quasiment que canaliser. Ou est-ce que vous préférez en fait vraiment avoir des prises de conscience, noter les choses, comprendre quelque chose, débloquer quelque chose? Est-ce que c'est un moment que vous voulez vraiment vivre en union de femmes pures? Ou est-ce que vous cherchez vraiment quelque chose d'extrêmement précis en vous à faire jaillir, à faire sortir? C'est parfait. Donc mettez-vous à l'aise, mettez-vous dans cette intention et on décide de passer un excellent moment ensemble. Donc hier, nous avons parlé de l'intention créatrice. L'intention créatrice, je vais faire un tout petit résumé, histoire de bien asseoir les choses. L'intention créatrice, comparément à la grande vision, est une pulsion instantanée d'un désir qu'on porte en nous. La grande vision, c'est un mouvement qu'on initie. Donc on fixe un but, un objectif, et on va voir, et on va créer un mouvement qui va nous y emmener. Alors que l'intention créatrice, c'est vraiment ça émane du corps. Et c'est pour ça que c'est ultra, ultra puissant. Puisqu'avec l'intention créatrice, nous pouvons manifester les choses immédiatement. Donc, tout au long de cette semaine, je vais vous livrer le processus à mettre en place pour qu'à la fin, ça fasse ça. C'est pour ça que chaque jour, on regarde des thèmes différents qui construisent ensemble cet art de réaliser chacun de ces désirs. Donc c'est très beau ce que vous écrivez. Il y a des personnes en fait qui veulent juste acquérir aujourd'hui l'enseignement. Il y a d'autres personnes qui ont envie de faire péter une barrière. Et j'adore ton expression, Ophélie, ça fait du bien parce que c'est vraiment c'est ça que ça va faire. Pour faire jaillir toutes les richesses en moi. Mais vous voyez comment ça vibre fort, c'est trop beau. Voilà, Julia, recevoir ce que j'ai à recevoir, ça sonne extrêmement juste pour toi. Et oui, être ouverte au message que tu vas nous envoyer, absolument. Parfait. C'est très bien que vous posez cette intention, c'est très important. Donc, ce désir, il est très très beau. Donc, merci à tous ceux, toutes celles qui ont déjà répondu aux travaux pratiques d'hier. Donc, il y a des désirs de se sentir important. Pour moi, c'est vraiment en fait traduire sa nature véritable, sa véritable nature, puisque nous sommes tous à une place très précise. On a tous une mission extrêmement précise. Et on est tous des bouts de puzzle d'un grand tout. Donc quand on a ce sentiment de se sentir important, de se sentir reconnu, illimité, c'est puisque nous le sommes.
nous le sommes. On a cette importance. Chacun d'entre nous a une importance primordiale, puisque c'est par notre unicité, par notre pureté, c'est quand nous prenons la place qu'on va vraiment impacter le monde tout entier. Et c'est trop beau, Priscilla, prendre conscience de ma divine présence davantage pour l'incarner complètement. C'est exactement ça. Et merci pour ton merveilleux message tout à l'heure. C'est exactement l'énergie que j'ai envie de créer. Ok, on va lâcher tout ça. Il y a un peu d'énergie qui bloque dans le dos. Prenez juste tous une inspiration très profonde et lâchez tout afin que ça puisse passer. Donc, avec ces désirs qu'on a posés hier, cette envie de prendre sa place, cette envie de s'affirmer, cette envie de vibrer, d'être lumineuse, de vraiment vivre cette vie, être épanouie, être à sa juste place. Ça a un chemin, en fait, ça indique un chemin à avoir, puisqu'évidemment nous avons tous eu le droit à un conditionnement qui fait que, en fait, jusqu'à maintenant, on ne s'est pas donné cette autorisation de prendre entièrement sa place. On n'a pas donné, on ne s'est pas en fait offert l'occasion de reconnaître sa véritable valeur, de croire complètement en fait en soi, d'avoir cette foi, d'y aller, de se rendre visible, de activer sa parole et de, oui, d'être lumineuse. Il y a tout le temps le mot jaillir qui vient en fait, c'est sortir en fait de l'ombre pour réclamer sa place. Et c'est comme un feu intérieur qui brûle, hein, quelque chose qui nous mène vers je veux et je le veux maintenant. Et ça c'est vraiment quelque chose que je veux vous faire comprendre dans cette semaine. C'est accessible dès maintenant. Dans l'énergie, dans les lois universelles, c'est même une nécessité que ce soit accessible dès maintenant. Puisque si ce n'est pas, ben, en fait, il y a un mouvement à créer et ça sera plus tard. Et le plus de temps que vous allez penser ça, le plus de temps ça va prendre. Et ce que nous, on veut chez Créavie, enfin ce qu'on adore chez Créavie, ce sont les sauts quantiques. Donc c'est vraiment prendre conscience de sa véritable nature, prendre conscience au fait que le temps, mais il y en a nullement besoin en fait que ça prenne du temps. Vous pouvez l'être dès maintenant. Donc tout est déjà en place. Merci Pauline. C'est exactement ça. Et c'est ça la clé à tout. En fait, comprendre que tout est déjà en nous. Tout est accessible à nous. Dès que nous avons un désir, une idée, une envie, ça veut dire que ça existe déjà. C'est pour ça que moi, personnellement, je parle beaucoup d'énergie, puisque quand on le voit dans l'énergie, on comprend complètement comment la matière se forme et on comprend entièrement son pouvoir de créateur, puisque nous co-créons tous la réalité que nous sommes en train d'expérimenter. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre conscience de ce chemin, de ce comment est-ce que je fais le mouvement de mon conditionnement à cette femme assumée, à cette femme pure. Donc le choix intentionnel, il vous amène à choisir cette réalité que vous voulez expérimenter à chaque instant. J'adore en fait pouvoir interagir avec vous tout de suite, puisque du coup, il y a Florence qui dit c'est marrant parce que la croyance que j'ai travaillée ce matin, c'est vivre de mon activité va prendre du temps. Et ben c'est pas un hasard en fait que j'ai canalisé ça. Bah oui. Non. Et t'es pas la seule. On nous a enseigné ça, en fait, que les grandes choses, ça prend du temps, alors que pas du tout. Aujourd'hui, il y a des femmes qui deviennent millionnaires au bout d'un an. Je trouve ça incroyable. On va le faire pareil.
Et c'est pas une question d'argent, c'est une question de traduction de notre véritable nature. Nous sommes tous abondance et illimité. Et c'est fun. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, on peut uniquement expérimenter qui nous sommes réellement quand nous sommes libres financièrement, puisqu'en soi, l'argent, il n'a aucun pouvoir sur nous si on ne lui donne pas. Et c'est très beau, puisqu'avec Steph, on a parlé beaucoup de richesse ce midi. Mais bon, on va passer sur ça. Je vous montrerai le replay sur Facebook. Donc, les expériences et les occasions pour choisir. Il faut comprendre que quand on a un désir, c'est comme fixer un but sur un iceberg. Moi, j'aime bien le iceberg. On le met comme ça. Là, la pointe, le sommet, c'est du coup le désir que vous avez fixé. C'est le désir que vous pousse en avant, qui vous met en mouvement et qui vous dit d'avancer. Donc souvent, on voit le petit bout en haut qu'on a à franchir, le chemin, les choses à mettre en place, les choses à transmuter, les choses à guérir et tout. Attention, avec l'intention créatrice en soi, on n'a pas du tout besoin de guérir quoi que ce soit. On peut l'avoir tout de suite. Je vais quand même parler au fait de choix intentionnels qu'il faut asseoir à chaque instant pour que vous compreniez en fait ce sorte de mouvement. Et en réalité, c'est pas un mouvement comme dans la grande vision, c'est une co-création. Donc, si on se trouve avec ce iceberg, ces petits bouts, en fait, il y a aussi toute une part d'ombre en nous qui va être mise en lumière. Donc, si par exemple, on décide, en fait, on sent que ce désir, c'est j'ai envie de vivre le luxe, de réaliser chacun de mes désirs et de vivre et de travailler là où je veux. Par exemple, c'était le post de Cynthia aujourd'hui et j'ai adoré la photo. Donc je rêve d'une grande maison qui exprime l'abondance et l'illimité et cette grande vue sur la Suisse et sur tout le paysage, puisque ça me fait stimuler. Donc on a entièrement le droit. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais vous avez le droit. Ça c'est la base. Tous vos désirs, vous avez le droit. Donc sur son chemin à elle, en fait, il y aura des moments où il va falloir asseoir ce choix et ce désir. Ça veut dire qu'il y aura des occasions et des situations qui vont mettre en lumière cette peur que ce ne soit pas possible ou que c'est trop cher. Comme pour toi, Flo, c'était bien toi, hein oui, qui croit en fait que ça va peut-être prendre du temps en fait d'avoir une entreprise prospère et qui fonctionne bien. Il y aura beaucoup de situations où où ça va te titiller, où ça va te dire, oula, ça va prendre du temps, où c'est chiant, où c'est un peu long, etc. Donc tout ça, c'est des mises en lumière en fait des zones d'ombre et des blessures et des croyances qu'on a par rapport au désir qu'on s'est fixé. Et tout ça, ce sont des occasions pour asseoir dès maintenant cette réalité que l'on veut créer. Donc si on sent par exemple une grande maison, ce n'est pas possible. Quand on le ressent par rapport à une situation qui nous est donnée, parce qu'il y a une facture qui arrive et on a par exemple on a l'impression que c'est trop cher ou les bitcoins ont chuté en valeur ou c'est difficile en fait de créer du chiffre d'affaires ou enfin ça va être beaucoup en lien avec l'argent et la valeur. Vous ne pouvez pas agir comme ça pour réaliser votre désir, puisque c'est un désalignement total avec la réalité que vous voulez expérimenter. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que c'est logique déjà pour vous? En fait, ce que ça fait, ça crée une énorme incohérence. Vous désirez un truc, mais vous croyez que c'est pas possible. Et en plus de ça, vous faites des actions qui sont à l'opposé de ce que vous voulez créer. Donc ça va sembler comme une réaction normale, puisqu'on nous a éduqués comme ça.
Mais pour créer cette nouvelle réalité, on est bien d'accord, on ne peut pas se comporter comme on s'est comporté jusqu'à maintenant, puisque dans ce cas, on recrée les résultats qu'on a déjà eus. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut changer de comportement. Et du coup, le choix intentionnel, tout le chemin, cette co-création, cette beauté, en fait, de l'expérience du chemin que vous allez faire quand vous avez fixé un désir, c'est la compréhension que chaque occasion qui s'offre à vous et qui vous titille, enfin qui vous active dans ce cas, met en lumière ce que vous avez à travailler. Donc en fait, ces thèmes sont vraiment très spécifiques pour chacun pour nous. Ah, c'est génial, Camille. Je sens que la croyance que ce n'est pas possible génère des choix de fuite en mode solution et non création. Oui, ça peut vite faire genre un mode robot. Il faut tout de suite appliquer ça et ça et ça et ça pour que ça marche. Mais du coup, c'est sûr que si ça t'éloigne de ton désir, c'est absolument pas ça. Moi, c'est tout le contraire en fait. Moi, quand je vais en mode victime, en fait, ça crée un flou total. Je n'ai même plus d'avis propre. Et il n'y a pas de solution. Enfin, les solutions, ils sont pas claires du tout. Il n'y a plus de solution. Il y a juste des. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, ça immobilise et j'avance plus du tout. Donc ça, ce sont des... Enfin, les mécanismes, ça aide quand même beaucoup, en fait, à se rendre compte quel est le mien, quel est mon comportement, en fait, automatique quand je suis en stress, quand je suis en peur, pour comprendre que c'est juste un mode de fonctionnement. Et quand on le comprend, on n'a plus du tout besoin, en fait, de le prendre au sérieux, puisqu'on peut avoir beaucoup d'amour pour nous, on peut se dire, d'accord, on va déjà se faire du bien, on va déjà accueillir toutes ces émotions, en fait, qui surgissent. Et après, en fait, je reclarifie clairement, ok, ça c'est mon chemin, ça c'est mon désir. Et je rechoisis, du coup, un nouveau comportement. On n'est pas là pour se juger. Alors, Flo, tu dis j'aimerais vivre dans le luxe, mais je crois que j'ai pas besoin autant d'argent. Bah, en soi, pour moi, clairement, c'est pas limitant, puisque en fait, le luxe, pour nous, c'est tout différent. Par exemple, pour Steph, c'est le luxe abondant de la nature. Pour moi, le luxe, c'est égal abondance. Donc, je vais le trouver partout, dans la nature, dans les grands paysages, dans les cascades, mais aussi dans l'architecture des palaces, dans la haute gastronomie. Donc, peut-être tu expliques un peu plus. Euh, donc, Priscilla, j'ai souvent besoin de répéter des paroles, surtout auprès de mes enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Là, j'ai rien qui vient. Enfin, comment tu te sens en fait quand tu dis, est-ce que tu te sens pas comprise? Est-ce que ils te comprennent pas? Ou est-ce que tu n'arrives pas tu vois, à clarifier ce que tu veux, à prendre présence dans ta famille? Voilà, et quel style de parole? Voilà, très bien. Donc, tous les thèmes spécifiques en fait qu'on pourrait travailler, qui sont vraiment uniques pour chacun, c'est regard de l'autre, c'est le regard de l'autre, le jugement, la victime, la peur, l'inconfort. Il y a plein de gens qui ne sont pas confortables dans l'inconfort. La valeur. Donc tout ce qui a... Enfin, la valeur, c'est vraiment le thème. Enfin, c'était un de mes tout premiers thèmes que je devais travailler. Et non, c'était l'amour propre, mon tout premier thème à travailler. Et ensuite la valeur, ensuite le regard de l'autre. Donc normalement, en fait, on a un thème qui est hyper présent dans notre vie, où ça fait beaucoup de bang, bang, et là encore, et là encore, et là encore. Et quand on sait, et quand on comprend que ça revient de plus en plus, là on a un thème à, à transmuter, j'ai limite envie de dire, où c'est vraiment cette occasion pour comprendre ce comportement-là,
ne te sert plus du tout, au fait, sur le chemin que tu es en train d'entreprendre. Donc ce n'est pas un jugement, en fait, la vie vous offre l'occasion, en fait, la vie vous met en lumière ce que vous avez le droit de changer pour arriver à vos envies. Et je veux que vous compreniez que c'est quelque chose d'extrêmement beau. Après, il y a aussi toute cette notion de séparation et union. Ça, c'est un grand, 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 grand thème. Même si nous faisons l'expérience de la séparation en tant qu'humains, ce n'est pas du tout une réalité. Puisque, en fait, nous ne sommes pas que humains, nous sommes divins. Et en fait, ensemble, c'est comme deux faces de la médaille. C'est ensemble, en fait, qu'on devient complet. Tac. Il m'a raconté des trucs bizarres. Ah oui, Alexis, ah ça j'adore. Je pense que mon inconfort se situe dans le confort. Alors pour toi, oui. Pour toi, c'est sûr. Euh, et je crois c'est peut-être un peu pareil pour Amal aussi. C'est la nouveauté, l'excitation, le oui, ouais, ce grandissement, l'évolution en fait qui vous passionne. Et du coup, vous êtes en constante recherche oui, d'évolution, de plus grand, de nouveau, enfin, des choses qui vous font pitié, donc qui vous font vraiment du bien. Donc c'est sûr que là, votre inconfort, il est dans le confort. C'est quelque chose qui vous ennuie et qui vous fait absolument pas de bien. Après, il y a évidemment aussi le contraire, surtout pour les mécanismes de victime ou pour les syndromes de l'imposteur, où vraiment dès qu'on sort de la zone de sécurité, en fait, ça fait très peur, un grand flou s'installe et du coup, ça fait tout pour rester en fait dans cette case. Ou la routine. L'abandon. Depuis 5 minutes, tu me parles de séparation, union. Qu'est-ce que tu veux dire avec l'abandon? Et ensuite, il y a aussi toutes ces situations en fait quand on subit. Au lieu de voir la chance ou le tremplin vers le je vais créer. Donc regardez bien quels sont vos thèmes à travailler. Qu'est-ce qui revient beaucoup dans votre vie actuellement? Puisqu'on a bien tous compris, en fait, il y a toujours des paliers. Et du coup, le plus vous montez sur votre iceberg, le plus il faut aussi aller dans les profondeurs, mettre en lumière des blessures, mettre en lumière des mémoires familiales, euh, et être à l'aise dans l'accueil en fait, de ces émotions dites négatives et inconfortables. Donc ça peut se passer par cette visibilité, je me rends visible pour avoir plus d'impact. En fait, c'est très lié avec plusieurs paliers différents. Sentiment de lutte parfois. C'est parfait. Donc, par exemple, sur notre chemin, si on veut se sentir important, reconnu, illimité, simple, oui, quand on veut que tout soit simple et fluide, ben là, on va vous emmener des situations où ça ne sera pas simple et fluide. Et on va du coup tester comment vous allez agir par rapport à ça. Donc, ça fait une sorte d'élastique corporel. Normalement, tout de suite, en fait, nos automécanismes vont faire que ça se rétracte. La grande clé du saut quantique, c'est de s'ouvrir à ces blessures, à ces douleurs et de les accueillir pleinement. Puisque ce que vous allez ressentir quand vous mettez en lumière une blessure, c'est pas une peur, c'est pas un mécanisme, une blessure. Elle veut mettre en mise en lumière puisqu'on l'a tellement en fait mis sous des couches
que quand on la met en lumière, en fait, souvent, les larmes jaillissent et ça pleure. C'est puisqu'il y a tellement d'énergie, en fait, qui passe d'un coup. C'est comme, en fait, ouvrir un robinet qui était bouché, ça va faire pfft. Et du coup, normalement, le corps, il a beaucoup de mal... Enfin, il n'est pas habitué, disons plus comme ça, à contenir tout cet amour qui fait que la blessure, elle guérit à l'instant. Donc, il faut avoir ce courage et et cette habitude de co-créer à chaque instant, en fait, avec les situations qui s'offrent à nous. Donc, on va écouter ce qui se passe, on va écouter notre corps, on va comprendre comment il réagit sur les situations, on va ouvrir grand, on va laisser... C'est comme prendre, en fait, c'est vraiment ce sentiment de j'ouvre mon cœur et je prends. Donc, par exemple, il y a des fois, il y a des haters. Il y a des personnes en fait qui commentent très méchamment en fait nos publications quand on commence à se rendre visible. C'est puisqu'on a peut-être encore peur du regard de l'autre. C'est peut-être puisqu'on a encore des peurs ou des, euh, des craintes d'être jugé. Et du coup, la vie nous envoie ça, ce test. Et du coup, à nous d'ouvrir, de guérir et d'écouter ce qui est la bonne chose à faire. Euh, par exemple, la bonne chose à faire pourrait être tout simplement de dire je ne suis pas du tout comme toi tu imagines que je suis. Je ne dis pas que c'est la bonne chose dans votre situation, je dis que c'est une des solutions, c'est ce qu'on m'a dit une fois à moi. C'est puisque, pour vous dire, on m'a dit plein de choses. Pendant 4 minutes, en fait, on m'a raconté des trucs, à quel point, en fait, c'était pas bien ce que j'avais dit. Et en plus de ça, la personne, elle a créé tout un article sur ça, pour sa communauté. Et du coup, de la version de elle a dit, bah évidemment, en fait, toute la communauté, oh mais oui, c'est horrible, quelle absence d'humanité et tout. Et en fait, j'ai regardé, c'est comment ça, Félie, absence d'humanité, ça va juste pas du tout ensemble. Et c'était extrêmement intéressant, puisque moi, je portais encore ce truc de, oula, quelqu'un est méchant avec moi, vu que je suis en pâte, ces émotions, c'est difficile à gérer quand on ne maîtrise pas encore. Donc du coup, il y avait ce prochain palier avec, ok, je reçois cette vague de colère et de blessures et de... Oui, oui, de colère. C'était vraiment une grosse frustration et de colère. Et en plus de ça, j'entendais, maintenant, il faut que tu affirmes que tu n'es pas comme cette personne, elle le croit. Et suite à ça, c'est quelque chose de très très beau qui est arrivé, puisque cette personne a ouvert, elle a compris que je parlais vraiment, que j'étais vraiment en grand amour avec l'humanité. Elle a commencé à écouter. Elle n'est pas restée dans son filtre de rejet et de blessure de tu peux pas me parler comme ça. Parce que moi j'ai fait à la Philly, je dis oh t'es trop belle, je t'aime. Et elle a dit oh là là là, qu'est-ce que tu fais là. Donc encore là, hein, ça n'a jamais quelque chose à voir avec vous et comprenez quelle est votre blessure dans ce cas. Pourquoi ça vous fait bizarre? Pourquoi ça vous blesse? Pourquoi c'est tellement inconfortable pour vous? Et ensuite, il y a une super belle discussion qui s'est mise en place. Et du coup, limite, on est en train de réfléchir si on va travailler ensemble. Donc ce sont des occasions. La même chose avec l'argent, quand on veut créer une richesse, quand on veut développer sa conscience de la richesse, nous ne pouvons pas être inconfortables en payant nos factures. Nous ne pouvons pas être inconfortables en croyant que certaines choses sont trop chères. Quand on ne peut pas croire que l'argent est déterminant pour les choses qu'on veut faire. En fait, il y a toujours cette séparation qui existe. Ce sont des choses qui ne marchent pas quand on veut créer une richesse abondante. N'hésitez pas si vous avez d'autres, par exemple, d'autres situations qui sont en train de jaillir, de venir, qui vous disent ah oui, là je comprends ça, c'est mon thème du moment et j'ai vraiment le droit de le travailler.
Oui, donc du coup, il y a Pauline qui disait des fois ce qu'on ressent, ça ne nous appartient pas. Donc moi, c'est très juste. C'est très juste. Puisqu'on peut ressentir en fait la colère de l'autre personne, comme on peut ressentir la tristesse ou son amour ou sa blessure. Et en fait, il y a un grand travail à faire entre est-ce que c'est à moi ou par exemple les douleurs physiques aussi. Donc c'est quelque chose qu'on ressent énormément avec Pauline. Joanne aussi. Que d'un coup, en fait, il y a une personne qui a très mal au cou et je me dis, mais c'est pas à moi. Et en fait, on peut vraiment faire la différence. Par contre, c'est une vraie technique à apprendre. Euh, il faut du coup comprendre quelle est ma signature et quelle est la signature de l'autre personne. Et toujours, en fait, la chose la plus simple, c'est juste demander intérieurement et avoir la réponse de son intuition. Et on peut aussi demander directement aux personnes, est-ce que ça t'appartient pas? Ou lui dire, est-ce que lui faire le reflet, là pourquoi tu te mets en colère ou des choses comme ça. Enfin, c'est toute une technique en fait qu'on peut apprendre. Hum, hum, hum. Donc là, vous aviez bien compris que toutes ces occasions, toutes ces situations normalement qui sont inconfortables et qui sont désagréables et qu'on peut facilement subir, en fait, ce sont des occasions et des tremplins pour affirmer la réalité que vous voulez créer. Donc du coup, si vous là encore, hein, si vous voulez être au service de vos clientes, être extrêmement heureuse, indépendante, avoir le temps de vivre, vous sentir pressée, vous sentir ne pas heureuse et de vous sentir dépendante de quoi que ce soit dans votre vie, n'est pas aligné avec le désir que vous avez formulé. Donc, toutes ces situations mettent en lumière votre comportement qui, ne, qui est désaligné et qui ne fonctionne plus avec cette nouvelle réalité que vous voulez créer. Donc, il y a un moment où il faut dire non, où il faut mettre en place des limites, où il faut se dire je ne veux plus ça, puisqu'il y a toujours ces automatismes qui disent ok, bah j'accepte quand même, ou on écoute le mental. Et à chaque fois quand vous choisissez ça, ça veut dire que vous choisissez autre chose que la réalisation de votre désir. J'adore ce que tu dis, Amal, et je vais le lire pour tout le monde. Au début, je voulais réussir pour prouver aux autres, notamment la famille, que je suis capable. Donc il y a une blessure de rejet et d'abandon. Maintenant, je suis passée au niveau de prouver à moi-même, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver. Tout ce qu'il faut, c'est être. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on demande, c'est être. Savourer, expérimenter qui vous voulez être. Soyez heureux. Et c'est un sacré chemin que tu fais. Oui, absolument. Et c'est la beauté du chemin. Et c'est cette expérience personnelle qui va faire que tu vas pouvoir l'enseigner aux autres. Donc, on adore les sauts quantiques. Mais de temps en temps, je dis quand même, fais cette expérience pour pouvoir l'incarner au mieux. C'est pas tout le temps nécessaire. Puisque énergétiquement, ça suffit qu'on voit, enfin énergétiquement, et dans la globalité, dans l'absolu, il suffit qu'une personne fasse le chemin une fois pour que le collectif s'élève et va en avant. Par contre, nous avons la liberté en tant qu'humains de choisir en fait cette expérience, je veux la faire. Et aujourd'hui, quand moi je regarde ma vie et je me rappelle des souffrances que j'ai vécues, mais je ne ferai pas un pas différemment, puisque tout ça, ça m'a construit, tout ça, ça m'aide à comprendre les blessures et les douleurs, tout ça, ça me m'aide à célébrer ce chemin, et c'est ça, surtout aujourd'hui, que je vois comme le plus beau, le chemin unique que chacun d'entre nous y prend. Ah super Flo.
Flo, elle travaille avec une femme qui est extrêmement désagréable, qui a toujours besoin de contrôler, qui dévalorise ses équipes et donc qui me fait penser que je suis pas assez, qui ne fait pas bien son travail. Ça remet en cause ma valeur, mon principal thème. Alors, ça ne remet jamais en cause ta valeur. C'est toi qui crois ces paroles et qui remet en cause ta valeur. Il y a personne d'autre qui peut mettre en cause votre valeur, qui peut vous montrer de l'irrespect, qui peut être méchant avec vous si vous restez maître de ce que vous êtes. Si vous ne croyez jamais, si vous ne déléguez pas le pouvoir, si vous ne commencez pas à croire cette personne, quand vous savez exactement qui vous êtes, personne pourra faire quoi que ce soit de mal. Enfin, de mal. Donc oui, c'est une superbe occasion pour toi d'affirmer ta valeur, de lâcher prise, de comprendre ses mécanismes et ses blessures à elle, et de vraiment comprendre qui tu es toi. Tu ne donnes pas ton pouvoir à l'autre, merci. Voilà. Donc ça, par exemple, ce sont des choses auxquelles on peut dire non. Je refuse de déléguer ma valeur ou de déléguer mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je refuse de croire que l'autre, il peut me faire du mal. Je refuse de me sentir abandonnée. Je refuse de me sentir irrespectée. Irrespectée. Bref, dans tous les cas, tout ce que vous avez l'impression de dire non mais lui il est méchant avec moi puisqu'il met en cause ma valeur, juste reflet de ce que vous faites. Et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre. Ça n'a rien de personnel. Et là j'hésite un peu de vous raconter en fait l'histoire de la petite lumière de Neil Donald Walsh, qui est juste trop belle et qui aide énormément à comprendre ce qui se passe réellement. Je pense que je vais le faire. Oui, je pense que je vais le faire. Alors, cette petite lumière, oui, c'était l'histoire d'une petite lumière qui vivait dans le monde de l'absolu et qui s'émerveillait chaque fois quand elle regardait autour d'elle. Elle disait « Oh, c'est beau, et c'est beau, et mes frères et mes sœurs, vous êtes tellement beaux. » Elle était extrêmement heureuse d'être là. Et c'est comme ça qu'elle passe à ses journées à s'émerveiller, à se sentir heureuse, à se sentir épanouie. Et elle se demanda un jour, mais moi qui suis-je? Puisqu'elle voulait bien comprendre qui elle était, mais en fait, tout le monde était comme elle. Tout le monde était aussi belle, tout le monde était aussi lumineuse, tout le monde était aussi resplendissante que elle. Il n'y avait pas de différence. Et du coup, elle demanda à la source, à Dieu, au Père, comme vous voulez, qu'est-ce qu'elle devait faire pour comprendre qui elle était, pour faire l'expérience d'elle-même. Et du coup, Dieu lui a dit, ma chère lumière, il faut que tu partes très loin d'ici. Et il faut que tu crées l'ombre pour toi. Et du coup, elle était extrêmement heureuse. Elle dit, oui, je vais enfin savoir qui je suis. Je vais faire ça, je vais aller très loin d'ici. Je vais créer l'ombre. Et après, elle dit, mais comment je vais faire ça? Je sais pas. Et du coup, il y a une autre lumière. La lumière qui l'aimait profondément, qui est venue. Et qui a dit, ma chère sœur, je vais venir avec toi. Et je vais créer l'ombre pour toi. Et là, les lumières s'est dit, oh, mais c'est merveilleux, mais pourquoi tu fais ça? Et du coup, l'autre lumière a dit, mais c'est puisque je t'aime. C'est puisque je t'aime profondément et je veux t'aider à faire cette expérience de qui tu es réellement. Et quand moi j'ai écouté cette histoire, déjà j'ai pleuré, je crois que j'ai pleuré pendant 1 heure, puisque j'ai compris que toutes les méchancetés que j'ai vécues, toutes les choses extrêmement injustes, en réalité c'était fait avec énormément d'amour. Et même si dans notre expérience humaine on s'en rappelle pas et c'est fait exprès, mon cœur et mon âme, ils savaient que c'était vrai. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre que l'autre, qui incarne l'ombre pour nous,
est à notre plus grand service. Donc cette personne, en fait, qu'on traite de elle est méchante avec moi, c'est en réalité la personne qui vous fait le plus grand cadeau parce que elle vous offre l'occasion de vous expérimenter vous-même. Ça veut dire de vous affirmer en tant que personne que vous voulez être. Et en tant que humaine et divine, ben nous sommes le tout. Nous sommes lumière et nous sommes ombre. Nous sommes tout ce que nous vivons. Et nous avons le choix de créer ce que nous voulons créer. Et ça se fait par cette expérience humaine, cette compréhension de qui nous sommes et que l'on peut tout avoir. Donc oui, il y a des choses auxquelles il faut qu'on dise non. Puisque c'est uniquement en fermant certaines portes qu'on peut ouvrir d'autres portes. Encore une fois, ce n'est rien de méchant ou rien de très grave, c'est juste un choix. Et c'est quelque chose de très beau et de très grand. Par exemple, si on veut être leader, si on veut être femme pure, si on veut initier le mouvement et le chemin, si on veut co-créer de très grandes choses, il y a juste certains mécanismes, certains comportements, certaines façons de penser qui nous desservent sur ce chemin. Et tout ça, on a le droit de laisser derrière nous. Puisque concrètement, je ne peux pas être femme pure et femme leader en étant victime. Ça ne marche pas. Donc j'ai choisi de travailler sur ce mécanisme de victime, de reconnaître ma valeur, de reconnaître mes talents uniques, de prendre ma place, de me rendre visible, de choisir comment je veux vivre les choses et de servir. Et j'ai choisi aussi de voir l'impact que j'ai. Même si c'est quelque chose, la chose la plus difficile pour un ancien mécanisme de victime. Et tout ça, c'est moi. Et tout ça, je dis avec beaucoup d'amour, puisque j'ai compris toutes ces facettes, ou toute cette beauté du chemin, en fait, que j'ai fait. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et vous vivez exactement la même chose. Donc, pour finir aujourd'hui, quand on a quand on a clarifié un désir, on arrête les compromis. D'accord? Il n'y a plus de oui mais que non. Ça ne nous sert pas. Puisque accepter les compromis, c'est absolument incohérent aussi. Donc, pour toutes celles qui ne connaissent pas encore la tarte aux pommes, je vais vite faire le symbole de la tarte aux pommes. C'est comme, en fait, se balader dans une rue et d'avoir une profonde envie de tarte aux pommes. Et on s'est dit, ah oui, chouette, elle est où, enfin, je vais me la trouver, cette tarte aux pommes. Donc, c'est nous qui allons la chercher. Donc là, signe, on voit une boulangerie et on sait que là, on va trouver notre tarte aux pommes. Et quand on rentre, on a déjà la salive qui est en train de se produire, puisque tellement on vit cette réalité de la tarte aux pommes qu'on va déguster. On rentre et là, il y a une abondance de gâteaux qui s'offrent à nous. Donc du coup, il y a tout ce qu'on adore. Il y a la tarte à la fraise, le cookie au chocolat, l'éclair au café, la forêt noire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver de beau d'autre, le Apfelstrudel, il y a plein de belles choses. Et du coup, on va se dire, tellement de choix. Et du coup, mental s'enclenche. Le mental, il va dire, ah oh, d'accord, je veux ça, je veux le gâteau aux cerises. Ah ça, j'avais même pas vu. Il y a un gâteau au citron. Donc non, et quand on vous demande, mais qu'est-ce que vous voulez, vous êtes complètement perdu. Je sais pas, je vais prendre le cookie. Et c'est exactement ce qu'on fait, en fait, quand on fait des choix et des comportements et des pensées qui ne nous servent pas pour avoir, en fait, notre gâteau à la pomme. Donc notre désir. Donc une femme pure, elle rentre dans cette magnifique boulangerie et elle s'est dit, je veux le gâteau à la pomme. Donc je le veux, je le sens
Et je le demande. Donc quand on vous demande, vous êtes prête à dire, vous savourez évidemment tous les choix qui existent. Vous êtes consciente de tous les choix qui existent. Mais vous savez, votre désir, c'est le gâteau à la pomme. On dit gâteau aux pommes, non? J'ai l'impression de toujours dire... Mais c'est pas grave. Vous savez ce que je veux dire. Et ensuite, elle va vous le servir, ce gâteau aux pommes. Vous aurez la meilleure place dans ce salon de thé. Elle vous mettra la chantilly. Le gâteau, il sera chaud. Et vous allez savourer un moment mémorable, puisque le désir est clair. Et vous aurez été extrêmement cohérent dans vos actions et dans votre façon d'emmener et d'aller chercher ce désir. Donc moi j'adore ce symbole puisque à chaque fois en fait quand on commence à douter et on se dit oui mais peut-être ça va suffire aussi, on va se dire non. Non ça en fait plus. On a décidé un truc, on va l'avoir. Et c'est aussi honorer sa parole. D'accord? On a émis un désir. Vous pouvez pas, enfin l'univers franchement vous dites oui non oui non oui non et c'est plus quoi. Enfin énergétiquement c'est hyper perturbant. L'univers il a juste envie de répondre. C'est hyper comment dire, c'est extrêmement direct et très logique. Si vous dites je veux ça, il vous donne. Mais par contre, c'est tous les trucs de ah je sais pas et peut-être j'ai pas le droit et je me sens pas assez redevable et machin qui fait que ça fait ça et finalement vous annulez votre désir. C'est pour ça que la cohérence est extrêmement importante et la conscience du chemin à prendre, de ces thèmes spécifiques, de ces occasions qui nous sont offertes, c'est à comprendre pour pouvoir co-créer, pour faciliter un maximum le processus. Donc pour vous aider là-dedans, on a déjà vu qu'hier, en fait, quand on chute en vibration, il y a le doute qui s'installe, il y a le mental qui s'installe aussi. Pour faciliter ce processus, c'est juste incarner la fréquence du résultat pour emmener des actions alignées. Donc vous allez vous reconnecter à votre désir, comprendre que quand vous le vibrez dans votre corps, c'est réel. Et du coup, honorer votre engagement, vos actions, votre parole pour réaliser ce que vous voulez réaliser. On ne revient pas en arrière, on ne fait pas du oui mais, on n'écoute pas son mental qui raconte des bêtises. On écoute son cœur et on s'engage à le réaliser. Oui, Amal, dis-moi. Donc en attendant que Amal écrive sa question, comme travaux pratiques aujourd'hui, j'adorais vous offrir l'occasion de lister toutes les choses et tous les comportements auxquels vous décidez de dire non aujourd'hui puisque c'est désaligné avec ce que vous voulez. Et ensuite répondre à la question de ok, qu'est-ce que je veux précisément? Et quels sont, du coup, quel est l'état d'esprit, quel est l'état d'être incarné pour l'avoir? Alors, est-ce que le désir, c'est avoir des clients ou être libre ou aider les autres? Alors, comment toi tu le sens? Puisque moi, quand je te lis, je ressens un manque sur je veux avoir des clients. Puisque quand on dit je veux avoir quelque chose, on dit le sous-texte c'est je ne l'ai pas actuellement. Et ça c'est tout le blocage qu'on crée en fait tout le temps, qui fait qu'on n'a pas ce qu'on veut. Pour avoir les choses, c'est le sentiment de j'ai des clients. C'est actif en moi dès maintenant. Donc je les ai. Et ça peut sembler incohérent avec notre expérience humaine qui a un résultat précis maintenant. Mais pour créer quelque chose autre, demain ou dans la minute ou dans l'heure qui suit, il faut dégager, être dans ce truc d'abondance. J'ai les clients, je suis abondance, je suis libre. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle est ta mission de vie?
Qu'est-ce que tu souhaites offrir? Quelle est ta plus grande vision? Quelle est ton envie de... Comment dire? Quelle est cette envie de contribuer au bien-être du monde? Puisqu'en fait, le désir, il doit être noble. Donc ça veut dire que ce que tu souhaites pour toi, ça doit être le plus hautement bénéfique pour tous les autres aussi. Ok, et pourquoi tu souhaites inspirer les autres? Est-ce que c'est dans une sorte j'ai besoin d'être reconnaissante? Ou est-ce que c'est vraiment ce je souhaite que chaque femme comprenne que c'est accessible pour elle aussi? J'ai envie que chaque femme voit en elle le potentiel et la possibilité et la liberté d'être ce qu'elle veut être, d'avoir ce qu'elle veut. Euh, Non, ce qu'on veut, c'est comme le désir en fait, Alexis. C'est qu'est-ce que tu veux pour ta vie? La scène idéale de ça, je veux. Et en fait, du coup, tu dois trouver en toi cet espace où ça existe déjà. Mais ça, on fait aussi ensemble lors de la semaine. Oui, voilà. Donc ça, déjà, Amal, c'est beaucoup mieux. C'est chaque femme se sent libre émotionnellement et financièrement. Ça, c'est déjà beaucoup mieux puisque ça rejoint beaucoup ton expérience personnelle aussi. Donc, c'est un vrai lien avec les clientes que toi, tu vas avoir aussi. Ça traduit bien en fait le rôle que toi, tu peux avoir là-dedans. Il faut que vos désirs, votre je veux, je souhaite, je désire, ça ouvre à l'intérieur. Il faut que votre cœur commence à briller, à prendre toute sa place. Dès que ça contracte, vous pouvez être sûr qu'il y a un blocage, une blessure quelque part qui est activée. Et on veut ce truc pour avoir plus de reconnaissance. Ou on veut en fait que les autres nous aiment puisqu'on ne s'aime pas réellement nous-mêmes non plus. Est-ce que tout ça c'est clair, mes chères femmes pures? Est-ce que vous avez compris l'occasion qui s'offre à vous à chaque instant par ces situations qu'on traite d'inconfortables et de pas agréables? Est-ce que vous comprenez la beauté dans ces situations et la chance de co-créer avec ça? Alors ça c'est génial Priscilla puisque j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Tac. Ah, merci, c'est un joli mot. Oui, très clair. Bah c'est parfait. C'est parfait. J'ai adoré ce moment avec vous. Merci pour votre présence. Je vous ai vraiment senti extrêmement ciblé et concentré. Oui, c'est comme très clair, transparent. Oui, oui, je l'ai regardé sur mon petit dictionnaire allemand. Merci. Absolument. Ben, merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée. Normalement, l'affirmation, les travaux pratiques, c'est déjà publié. Comme ça, vous pouvez prendre du temps pour ça. Pour toutes celles qui n'ont pas encore défini leur désir, c'est extrêmement important de le faire. Puisque c'est sur ça, en fait, qu'on base toute notre semaine. Et prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Et je vous aime fort. Demain, du coup, on va parler de la cohérence. Et on va du coup comprendre comment est-ce qu'on peut être la version de nous-mêmes qui réalise chacun de nos désirs. Donc ça va être beaucoup plus personnel sur nous. Qu'est-ce que nous on peut faire? Comment nous on peut être? C'est quoi cet état d'esprit qu'on peut incarner pour faciliter ce processus? À demain, profitez bien et merci. Gros bisous.